à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je sais que le mois de janvier a déjà bien commencé, mais j'avais quand même envie de vous faire les sorties de ce mois-ci. Je vous en avais pas fait en décembre parce qu'il y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient. Je voulais pas filmer une vidéo pour seulement deux livres. Un ou deux livres même je pense. Donc aujourd'hui, ce mois-ci j'en ai trouvé plus qui me plaisaient et du coup je vais vous parler de tous ces livres qui sortent au mois de janvier et qui ont attiré mon attention. Je m'excuse d'avance pour le manque de luminosité, ça fait 2 jours que je veux filmer cette vidéo mais il fait juste un temps pourri et puis comme je suis en semi-enterré, bah forcément j'ai moins de lumière donc voilà, je vais essayer de faire comme je peux, j'espère que ça ne me dérangera pas trop. On commence avec les sorties françaises. Ce qui va sortir et qui m'a tapé dans l'œil, en fait c'est pas vraiment une vraie sortie, c'est plutôt la sortie du livre mais en version poche. C'est le pacte de Mary-Jo Putney qui va sortir aux éditions Milady Romance, donc le 29 janvier. Alors le pacte c'est l'histoire de Jocelyne dont le père décède. Et en fait, elle va se rendre compte dans son testament qu'il lui a un peu caché qu'elle devait absolument se marier avant ses 25 ans si elle voulait hériter de ce qui lui appartenait. Et voilà, elle se sent un peu trahie puisque elle voulait se marier par amour et pas par obligation, et être obligée de se marier avant une certaine date, voilà, c'est pas ce qui lui plaisait. Et pour essayer de contourner un peu ça, elle va se marier à un officier qui est blessé en se disant voilà, qu'elle fait un acte de générosité par rapport à cet officier et que potentiellement il allait peut-être pas vivre puisqu'il était quand même bien blessé. Sauf que elle va pas enfin, elle a pas tenu en compte le fait qu'elle va petit à petit éprouver quelque chose pour cet homme et que peut-être les progrès de la médecine vont faire qu'il va pas il va pas mourir aussi vite qu'elle l'aurait pensé. Donc, enfin voilà, je l'ai peut-être un peu mal dit cette dernière, c'est pas qu'elle voulait qu'il meure, mais je pense ce qu'elle voulait, c'est pouvoir avoir le temps derrière de retomber amoureuse de quelqu'un d'autre, de vraiment tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et pas de se marier par devoir, mais plutôt par amour. Donc voilà, la couverture, j'ai beaucoup aimé la couverture et c'est un peu ça qui m'a tapé dans l'œil au début. Et voilà, une romance historique, ça me plaît bien, ça me botte bien. Donc voilà, pour fin janvier, je pense que je craquerai pour cette romance. Maintenant, on va passer au livre en VO et je vais faire une petite entorse au règlement en vous parlant d'un livre qui est sorti le 31 décembre et pas en janvier, mais bon, c'est quasiment ça. C'est Fuck Love avec une étoile sur le U de Taryn Fisher qui est donc sorti le 31, excusez-moi, décembre. Et là, c'est une romance qui va être, je pense, assez torturée, je l'espère. Donc c'est Elna qui est une jeune fille en fait qui va tomber amoureuse contre un peu sa volonté. Elle est amoureuse de Kite qui est un peu tout ce qu'elle n'est pas, qui est plus, on va dire plus, peut-être plus libre d'esprit, plus enfin peut-être moins carré qu'elle, moins dans la société, enfin qui respecte moins les règles, etc. Sauf qu'en fait, tout aurait pu bien se passer s'il n'avait pas été le petit ami de sa meilleure amie. Donc elle va tout faire pour ne pas succomber à ses sentiments jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Donc j'ai entendu de très bons avis, enfin j'ai vu de bons avis sur ce livre-là. Je l'ai déjà en e-book en ma possession et je pense le lire dans peu de temps. Ça veut dire peut-être même le week-end avant que je poste cette vidéo. Le deuxième livre en VO qui me plaît et qui est déjà sorti, c'est Never Tear Us Apart de Monica Murphy qui est sorti le 5 janvier. Et là, la couverture d'abord est juste magnifique, je trouve, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Et ensuite, ça a l'air d'être, pareil, une romance new adulte assez complexe. Et en fait, c'est marqué sur Goodreads que c'est recommandé aux lecteurs de Colleen Hoover. Donc voilà, vu que j'adore les livres de Colleen Hoover, je pense que ce livre-là pourrait vraiment me plaire. Et en fait ça a l'air d'être du point de vue masculin, en tout cas le résumé l'est. Il nous parle donc d'une jeune Katie qui, pour qui il craque depuis qu'il a 15 ans. Sauf que en fait il va se passer quelque chose, il va la sauver de son kidnappeur. Et ensuite il cesse tout contact jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il veuille savoir si elle va bien, etc. Et il a l'air en fait de cacher quelque chose parce qu'il dit que voilà, il passe vraiment du bon temps avec elle, il retombe amoureux d'elle, mais qu'il espère qu'elle ne découvrira pas son secret. Donc
voilà, ça éveille un peu une certaine curiosité pour ce personnage et j'ai vraiment hâte de lire ce livre, de le découvrir, peut-être pas au mois de janvier, mais en tout cas il va directement dans ma wishlist. Le dernier livre que je vous présente, c'est Sword and Verse de Cathy Macmillan qui sort le 15, c'est bien ce que j'ai noté, non, le 19 janvier. La couverture là aussi attire vraiment l'œil, c'est de la fantasy et je crois que c'est un stand-alone. L'auteur a dit qu'elle ferait un deuxième livre mais qui serait du point de vue d'un autre personnage et je pense que ce sera un peu une réécriture peut-être du premier tome et pas une suite. Donc voilà, pour une fois qu'il y a une fantasy en un seul tome, pourquoi pas. Donc c'est l'histoire de Reza qui est élevée depuis qu'elle est enfant en tant qu'esclave d'un royaume et en fait il y a son tuteur qui va lui apprendre une langue, je crois, qui doit être parlée que de certains nobles ou en tout cas certains hauts placés de la société et pas les esclaves. Et en fait quand le prince et le roi vont se rendre compte que cet homme, son tuteur, a appris à tous les esclaves à parler cette langue-là, il va le faire exécuter. Donc la jeune femme va devoir garder secret ce secret au final, le fait qu'elle parle cette langue-là au risque voilà, de se faire tuer. Et puis elle va développer une certaine relation avec le prince. Le problème c'est qu'un jour il y a une rébellion qui va la contacter, un peu la contacter, prendre contact avec elle pour voilà, mener la rébellion et sauver tous les esclaves. Et je pense qu'elle va pas savoir exactement ce qu'elle peut faire, si elle reste loyale au prince avec qui elle a développé quelque chose ou si elle reste loyale aux esclaves avec qui elle a toujours été élevée. Donc voilà, un livre que je note, que je pense mettre dans ma wishlist, que je n'achèterai peut-être pas dès sa sortie, mais voilà, j'attends d'avoir un peu plus d'avis sûrement à la sortie de ce livre pour me lancer ou non dans cette lecture. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré d'autres livres qui sortent ce mois-ci, qui vous plaisent et qui pourraient potentiellement me plaire. Je serais ravie d'en découvrir d'autres, je suis peut-être passée à côté de certains. Je vous souhaite d'ici là de bonnes lectures au mois de janvier pour cette nouvelle année. Une bonne semaine et puis à très bientôt.